souvent, je ne sais pas, moi, ça me dépasse. Quand on arrive, par exemple, sur les réseaux sociaux et autres, et qu'une personne veut se lancer nouvellement dans l'agriculture, et quand on donne la recommandation, toujours la même phrase qui revient. La première des choses qu'il faut faire, il faudrait, s'il vous plaît, j'ai 1000 mètres carrés, j'ai 2000 mètres carrés, j'ai demi-hectare, 1 hectare parfois, de culture de maïs que je vais mettre en place et autres. On vient toujours, la même phrase. Monsieur, il vous faudra faire l'analyse du sol et le business plan. L'analyse du sol et le business plan. Ce n'est pas une priorité. Parfois même, on peut contourner cela. Je m'explique. C'était un peu comme si une personne dit que, OK, je vais inscrire mon enfant à l'école. En fait, je vais envoyer mon enfant à l'école. Et si vous voulez envoyer votre enfant à l'école, je pense que la priorité d'abord, c'est payer les frais d'inscription parce que si c'est qu'il n'est pas inscrit, il ne peut pas être accepté dans l'établissement. Ça, c'est la priorité. Après, maintenant, cela, si l'établissement a une tenue, où il y a d'autres qui sont en civil, d'accord, il peut partir en civil. Mais s'il y a une tenue, il faudrait qu'il se procure la tenue. Et après la tenue, il va falloir maintenant que l'enfant puisse déjà avoir le bic, le cahier et autres. Ça, ce sont des priorités. Et quand vous dites, par exemple, c'est comme si quand vous avez un parent, il va dire que non, je pense que la priorité, c'est qu'il ait un sac à dos et la chaussure de sport. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut avoir la pension qui doit venir avant. Après la pension, la tenue, c'est qu'il y a une tenue, le sac, le bic. Et maintenant, s'il vous plaît, en ce moment même pas le sac, le cahier, le livre, en ce moment, le sac même, ça peut être utilisé comme par... Je ne pense pas qu'il y a un parent, ou en fait, il y a un enseignant qui est venu dire à l'enfant de sortir parce qu'il n'a pas acheté le sac à dos. Et ça se fait comprendre. Mais le sac à dos a sa place pour pouvoir faciliter le transport de ses cahiers et livres. C'est la même chose qu'on fait en agriculture. Quand on parle de vouloir faire l'analyse du sol ou bien de faire le business plan, c'est comme si vous demandez que non, il faudrait que commence à acheter le sac à dos. C'est incontournable, on peut passer les choses qui sont prioritaires. La première des choses à pouvoir voir, c'est connaître le milieu dans lequel il est en train de vouloir produire. Est-ce que ça marche? Quelles sont les différentes habitudes et autres? Quelles sont les périodes propices et autres? C'est ça qui est important. Pas l'analyse du sol. Parlant même du business plan dont on aime parler, je vais juste encore prendre un petit exemple sur ce business plan. S'il vous plaît, vous pensez que quel expert pouvait prévoir business plan à ne pas confondre avec le compte d'exploitation prévisionnel? Là, c'est bien. Il faut prévoir ce qu'on va dépenser. Mais le business plan, quel expert pouvait au Cameroun prévoir que au mois de juin, on vendra le cajou de tomates à 1000 francs? Jamais aucun expert ne pourra mettre ça dans le business plan. Parce que c'est le marché qui a dicté. On a eu le corona qui est arrivé, fermeture des frontières, chute des prix. Il n'y a pas de transformation. Raison pour laquelle aucun expert ne pourra prévoir cela. Parce que ça n'était jamais arrivé depuis 1990, d'après ce qu'on disait. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on parle d'agriculture. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires. L'analyse des sols, c'est bien pour les écoles, c'est bien pour les entreprises. Le business plan, c'est bien pour les grandes multinationales qui veulent vouloir étendre. Il faut qu'on s'arrête directement aux priorités. Et c'est ça le plus important dans l'agriculture. Faire la priorité et la part des choses. Faire minime et simple. Tout simplement.